Salut, 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 salut à tout le monde. Salut à tous les Facebookers. Salut à ceux qui sont connectés. Et salut à ceux qui vont se connecter après. Marco Polo, garçon gros grain, tout terrain, 4x4 la Liga. L'homme qui crache le feu abondamment. Oui, c'est mon nom. Si tu n'es pas content, et tu connais la suite, mon frère. Tu connais la suite. Saute et cale en l'air. Cale en l'air. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je vais continuer encore avec cette histoire de l'Europe et ses réalités, l'Europe et ses problèmes. Voilà. À tous ceux qui veulent venir en Europe, à tous ceux qui ont l'ambition de venir en Europe, moi, Marco, je vous encourage. Je vous encourage dans un seul fait. Le seul fait que je vais vous dire, soyez forts. Soyez fort dans la tête, soyez fort mentalement, soyez fort vraiment que le bon Dieu vous accompagne pour ne pas que vous échouez dans votre tentative de venir en Europe. Voilà. Mais quand tu viens en Europe, il y a les réalités. Il y a les réalités, il y a les réalités, il y a les réalités. Et ce sont ces réalités-là, je vais te dire. Ce sont ces réalités-là que je vais te faire parvenir ça par de ma voix. Par de ma voix. Bon. Vous savez, l'Europe, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses mouvements. Voilà, mouvement. Mais on a tendance à dire toujours la France parce que la France est un pays francophone. Et la France, c'est ce pays-là même qui a colonisé presque la totalité de l'Afrique. Voilà pourquoi tous les Africains vont en France parce que tout le monde parle français. Voilà. Donc, en France, il y a les problèmes. Mais le problème de la France ne veut pas dire que tu ne peux pas venir en Europe. Tu peux venir en Europe. Tu peux grouiller. Si tu es un gourou, un champion depuis ta position, tu peux venir en Europe. Voilà. Europe, là, c'est pas fermé à quelqu'un. Si tu es un champion, tu grouilles. Tous ceux qui sont venus en Europe, là, ils ont grouillé. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas grouiller? Tu peux grouiller, mais seulement les problèmes qui sont en Europe. Les problèmes qui sont en Europe, c'est ce qui fait la différence. Parce que ces problèmes-là, tu dois les affronter. Un d'abord, avoir les papiers. La fois passée, j'ai dit, comment tu peux avoir les papiers? Soit tu te maries avec une whitey qui est européenne, soit tu te maries avec un whitey qui est européen, ou bien soit tu te maries avec quelqu'un qui est européen, ou bien une femme qui est européenne, noire comme blanc, mais elle a un titre de séjour européen, elle est européenne, ou bien il est européen. Tu te maries avec cette personne, les papiers vont suivre. Mais avant de te marier, toi-même, tes papiers là, tu dois les faire bien, parce qu'ils vont fouiller, parce qu'ils ne veulent pas que tu te maries. Eux, ils ne veulent pas que si tu te maries, tu vas voir les baisses. Donc, eux, ils sont en drap. Donc, ils vont fouiller en bas. Ils vont fouiller, pardon. Il faut être juste. Il faut être juste. Si tu as fait les mouvements, mais quand tu fais tes papiers de mariage, il faut faire les vrais papiers de mariage. Il ne faut pas faire les papiers coupés, cloués, où on va à la mairie. Non. Tu fais les vrais papiers. Là, c'est sûr que tu vas te marier avec elle. Ça fait un. De deux, sans le mariage, tu peux l'enceinter, bouler, elle est enceinte. Et quand elle est enceinte, par rapport à ça, on te give les papiers. Voilà. Ça fait deux. De trois, tu peux demander l'asile politique. Et quand tu demandes l'asile politique, la procédure peut durer au fur et à mesure. Et là, avec le temps, si ton asile est accepté, on va te donner un titre de séjour asilant. C'est-à-dire qu'il y a un titre de séjour de l'asile. Et voilà, tu te promènes en Europe. Mais, quand tu donnes le titre de séjour de l'asile, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Et pour rentrer dans ton pays, il y a les plans que je vais vous dire ça prochainement. Comment tu vas rentrer dans ton pays. Bon, maintenant je continue. En France, les problèmes de la France, tu sais, en France, il y a les malhonnêtes. Il y a les malhonnêtes qui veulent vivre sur la couverture des autres. C'est-à-dire, tu viens en France, lui, il a les papiers. Il a les papiers. Il a les séjours de 10 ans. Il a les séjours de 6 mois. Il a les séjours de 3 mois. Mais lui, il a un séjour de 10 ans. C'est-à-dire qu'il a un bon séjour. Mais c'est un paresseux. C'est un paresseux. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler. Donc, quand toi, tu viens, il va te dire que mon frère, comme toi, tu es là, tu as bien un peu de jetons, il n'y a pas de problème. Tiens, viens, on va aller donner mes papiers, tu vas travailler.
Il te donne ses papiers, tu t'en travailler. Tu travailles, tu veilles. Mal la nuit, lui dort, toi tu veilles, tu travailles, elle se baisse. Tu travailles propre, elle se baisse. Tu travailles, toi. Tu as la conviction de travailler pour avoir le jeton pour demain. Mais lui, c'est pas ça. Hein. Quand tu vas finir de travailler là, le premier mois, je prends un exemple. Un exemple. Si on doit te payer 1200 €, lui vient, il te donne 800 €. Les 400 €, lui met dans sa poche. Mais puis lui dort. Hein. Et puis les 400 € là, il met dans sa poche. Et puis toi, tu as 800 €. Bon, tu ne connais pas, tu es enjaillé. 800 € chez toi, c'est waouh. Alors que 800 € c'est 0,0. Chez toi, tu es enjaillé. Tu roules ça, tu roules ça. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Tu travailles. Quand tu finis de travailler, l'argent là, ça passe dans lui son compte. Parce que c'est son nom qui est dessus. Donc l'argent, ça passe dans son compte. Quand il a le jet, il prend et puis toi, il te paye. Tu comprends? Toi, il te paye. Mais quand l'argent va venir le 8e mois ou bien le 5e mois dans son compte, les 1200 €. Quand tu vas venir, il va te dire non, il y a eu un petit problème. Ben, après, ce que je suis, c'est pas grave. Il a payé ça en Molokai, il a payé ça doucement, doucement. Alors, donc, il ne te donne pas ton jeton. D'abord. Le 9e mois vient encore. Toi, tu travailles seulement. Hein. Il va dire non, tu sais, il n'y a pas de drap. Ce que je suis, ton jeton, là, quand ça va venir là, voilà, on fait ça. Tiens un peu. Tu donnes 250 €. Alors que le mois passé, il te devait, hein, mais ce mois, il te donne 250 €. Le mois, tu vas le suivre encore. Quand tu finis le travail, quand tu viens, il va dire, ah, vraiment, moi j'ai eu des problèmes, donc c'est pas la peine que tu travailles, donne-moi mon papier, voilà, voilà. Tu ne peux pas te plaindre parce que tu es illégal. Si tu te plains à la police, toi-même là, on te bombe, on te jette. Ils sont très malins, faites attention. Ça, c'est un plan que je vous donne. C'est un plan, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton camarade, ton oncle, ne prends pas ces papiers pour travailler. Ou bien tu travailles 2 mois, à mettre toi, mais tu dis c'est bon. Parce qu'après ce qu'il va te faire là, c'est pas pour les enfants. Tu vas pleurer parce que tu n'as pas travaillé, on ne te paye pas pendant 3 mois. À Beng encore, tu as même travaillé, on ne te paye pas pendant 3 mois. Et puis tu vas faire ça. C'est ton frère même, tu vas faire ça. Ton frère noir, tu vas profiter de ta faiblesse. Donc faites attention. Donc à Beng là, c'est comme ça. C'est comme ça. À Beng là, si tu es à Beng, que tu t'es endormi chez ta soeur, le mari de sa soeur, de ta soeur là, il va vouloir te griller. Il va vouloir te griller et si tu dis non, ils vont te chasser de la maison. Il va tout faire pour qu'on te chasse de la maison. Tu vois, donc à Beng là, il y a trop les stratégies. Donc faites attention. Le Beng a beaucoup de problèmes. Le Beng a beaucoup de problèmes. Surtout quand tu es femme, là c'est gâté. Quand tu es femme, là c'est pourri. Quand tu viens à Beng, tu appelles ton ami, ou bien tu appelles ta soeur, ou bien ta tante. Elle va te dire, oui, il n'y a pas de problème, viens et t'attends. Papa, quand tu viens à l'aéroport, elle ne vient pas. Ou bien il ne vient pas. Tu l'appelles son portable bras. Tu l'appelles son portable bras. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas venir, mais lui-même, elle-même, elle a problème. Elle ne veut pas que tu la voies. Parce que si tu la vois là, toi, tu as coulé les larmes. Parce qu'elle a problème. Même elle, pour avoir 20 € là, c'est problème. Maintenant, quand tu vas chez elle là, elle a beaucoup d'enfants. Elle ne peut pas. C'est toi qui vas surveiller ses enfants. Jusqu'à ce que tu aies une situation. Et puis la situation que tu vas voir là, elle va tout faire pour gâter cette situation là. Parce que tu t'en vas là, tu vas surveiller ses enfants. Tu vas surveiller ses enfants. Ici là, on surveille enfants, on paye jeton de surveiller enfants. Quand tu n'as pas les papiers, tu es comme 0, 0, 0, 0. Donc faites attention. Faites attention. La première chose, vous voyez les gens qui mettent les photos, ils sont zo, ils sont comme ça, oh, hey, ils ont problème de papiers. La nuit même, ils ne dorment pas bien. La nuit, ils ne dorment pas bien. Quand tu viens à Beng, la première des choses, c'est de chercher tes papiers. Mais il y a d'autres là, eux, je n'ai pas papier. Hein. Eux, ils viennent pour boire, pour manger, pour faire la fête. Ouais, alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas de papiers. Ce sont les gens, on les appelle les gens à risque. On peut te bomber, on te jette directement. On te bombe, on te jette directement. Je vous dis que non, à Beng ici, on voit tout. Tout se voit. Je vous dis que si moi je vous dis, si moi Marco, je vous dis qu'à Beng ici, il y a des garçons que moi je connais au pays. Les vrais garçons, ils sont venus ici là, ils sont mariés à garçons. Pourquoi on les donne papier? Garçons ont marié garçons. Et puis moi je les connais. Il y a des femmes qui sont quittées à Abidjan. Elles vont à l'église jusqu'à fatiguer à Abidjan, que moi je connais.
Elles ne sont pas dans les discours. Elles sont toujours à l'église. Hey, Seigneur, Seigneur. Elles sont venues ici là. Elles ont marié comme une femme. Pourquoi elles ont les papiers? Et puis à la mairie, ils sont embrassés. À la mairie, et puis ils vivent ensemble. Vous n'allez pas me croire, mais c'est une réalité, je vous dis. Le bain est dur, mais mentalement. Le bain est dur dans le mental. Mais quand tu es fort dans le mental, tu t'en sors dans le bain. Et je sais que ce que je te dis là, ce sont les conseils. Et toi, tu es fort mentalement. Je t'encourage à venir dans le bain. Voilà les problèmes que tu vas affronter. Et c'est ce que certains te disent pour te préparer mentalement. Je te prépare mentalement, mon frère. Je te prépare mentalement, ma soeur. Dans le bain, il y a des problèmes. Et les problèmes, tu peux les surmonter. Et ce que certains te disent là, ce sont les problèmes du bain. Ce sont les problèmes du bain. Dans le bain, quand tu n'as pas de papier, tu es comme un mouton ou bien un poulet sans propriétaire. Donc, quand je te dis que tu peux y arriver, c'est-à-dire que mentalement, il faut être fort. Il faut être fort mentalement. Dans le bain, il y a le grouillage. Il y a le grouillage, mais fais attention. Il y a plus de malhonnêtes dans le bain que dans le pays où tu es. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Sénégal. Il y a plus de malhonnêtes en Europe que dans ces pays-là. Il y a des gens, ils sont là comme ça, non? Hein? Tu vas dormir dehors. Tu vas dormir dehors. Alors que tu as tes frères, tes soeurs et tout et tout. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas de toi. Hein? C'est pas chez eux là. C'est entrer coucher Gbia. Et puis là, il a lui, sa femme, sa soeur, et puis son propre petit frère. Et toi, tu es son ami. Mais tu peux venir dormir chez lui. Tu dois être fort mentalement. Tu dois être fort mentalement. Le bain est dur, mais toi, tu peux arriver à ce que tu veux dans le bain. Une fois que tu as les papiers, il n'y a rien à faire. Tu es un champion. À bon entendeur, salut.